Shalom, nous allons étudier Daf Kaf Chet dans Masechet Psachim, reprenons du Daf, une braïta qui se conclut avec le raisonnement de Rabbi Yehuda. Chazar Rabbi Yehuda revient avec son raisonnement, Kalvachomer qui est avorté, même Matzino qui est avorté, et il refait encore. Un autre dinacher, un autre limoud. Notar Yishno Bebal Totiru. Un korban qui a dépassé son zman, il y a un issour de Bal Totiru, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le garder. Il faut pas en laisser après un certain temps. C'est un point commun qu'il y a avec Hametz, et Hametz aussi, Beval Totiru, puisqu'on n'a pas le droit d'en posséder après l'heure du issour. Alors on fait du coup une ressemblance Maïmatino, Matona Vesrefa, de la même manière que du coup le notar on doit le brûler, Aframetz Vesrefa. Donc c'est un des modes de limoud qui n'est pas un Kalvachomer, mais Mamatino. La Gemara dit, mais là-dessus on peut objecter. Amrolo Hasham Talouy, Fechatata of Baal Safek, Lidvarecha, Yochichu. La Gemara va faire une picha et une objection qui est en plus particulièrement visée contre Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'on va citer ici certains corbanotes. Et ces corbanotes-là, Rabbi Yehuda est celui qui, justement, à l'opposition de certains avis, va dire que là-bas, justement, il ne faut pas les brûler. Or, selon la logique qu'il vient de citer, il faudrait les brûler. On voit bien qu'il y a une contradiction dans Rabbi Yehuda. Molo, Hacham Taloui. Donc le Hacham qu'on apporte quand on a un doute si on a fait une avera. Chatata Off aussi. Chatata Off qu'on apporte al Safek. Lidvarecha, selon toi. Yochichu. Pourquoi? Chez En Bal Totiru. On ne doit pas en garder après un certain moment. Mais sur ce sujet-là, chez nous Chachamim Omrim Besrefa, nous on dit qu'il faut les brûler à la fin. Et toi tu dis que non, ces cas-là, il faut pas les brûler, il faut les enterrer. Or, on voit bien ici qu'il y a Bal Totiru, et donc selon ta logique, on devrait à chaque fois appliquer le din de Srefa. Shatak, Rabbi Yehuda, effectivement, n'a pas répondu, et la Gemara va donner quelques petits proverbes, qui montrent justement que ici, Rabbi Yehuda, il est un peu l'arroseur arrosé, c'est-à-dire qu'il a été justement objecté par sa propre théorie sur le Khatat et le Hacham Taloui. Amar Rabbi Yosef, Aïnou d'Amrin, c'est ce que les gens disent, Kappa de Khata Nagara, Begava Nisrof Khadela. C'est avec la cuillère que l'artisan a fabriqué lui-même qu'il va se brûler les lèvres en mangeant après de la moutarde. Donc c'est avec la chose qu'il a fabriquée qu'il va lui-même se faire du mal. Amar Abaye lui il dit Sadan avait sadné yativ midvil yide mishtalem. Quand un artisan qui fabrique de la chaux s'assoit sur sa chaux et qui se blesse, et bien du coup midvil yide mishtalem, c'est de ce que ses mains ont fabriqué qu'il va être puni ou qu'il va être payé. Pareil Rava Amar Gayara begire miktil midvil yide mishtalem. Lorsque quelqu'un fait des flèches et qui se retrouve tué par les flèches qu'il a lui-même fabriquées, midvil yade mishtalem. Donc dans les commentaires, Ben Yoyada par exemple, on essaie d'expliquer la nuance qu'il y a entre ces trois degrés de punition qu'on peut avoir par rapport à ce que l'on a nous-mêmes créé. Chachamim disent Omrim mefarer vezoré. On reprend dans la Mishnah des Marloket. Donc selon Rabbi Yehuda, il fallait effectivement brûler le Chametz. Selon Chachamim, mefarer, on peut les émietter, vezoré la roach et les jeter au vent. Ou sinon, le jeter à la mer. La question de la Gemara maintenant, ça va être quand on le jette à la mer. Est-ce qu'on le jette entier, le Chametz, ou est-ce qu'il faut également l'émietter comme quand on le jette au vent? Qu'est-ce que veut dire la Mishnah? Est-ce qu'on émiette pour jeter au vent et on émiette pour jeter à la mer? Ou peut-être qu'on émiette pour mettre au vent, mais à la mer, comme ça a l'air d'être marqué, on le jette tel quel. La Gemara nous dit que cette question est déjà posée par rapport à l'Avodah Zara. On a la même mitzvah lorsqu'on trouve des statues d'Avodah Zara, de les moudre, de les écraser comme ça avant de s'en débarrasser. Et là aussi, on a la même question quand on le jette à la mer. Nanami, Gaba Avodah Zara au sujet des idoles. Kai Gavna Rabbi Yosomer. Sochek, vous aurez la roi Layam. On l'écrase, la statue, et on le jette au vent, ou on le jette à la mer. Et bah, elle est où? Là aussi, on pose la question. Rikama, qu'est-ce qu'il veut dire? Shochek vezore la roire, et shochek umetil layam. Est-ce que on émiette pour le jeter au vent et également on émiette pour jeter à la mer? Ou pour la mer, c'est pas la peine, on dit ma. Shochek vezore la roire, aval metil layam, be'ene, mais à la mer, on le jette tel quel. On va avoir deux réponses possibles. Amar Rabba nous dit, mistabra, avodah zara, delemamel arka azla, lo ba'eshrika. Lui, Rabba, il dit, ça va dépendre, en fait, de l'enseignement. En général, quand là-bas on parlait d'Avodah Zara, et qu'on disait qu'on jetait à la mer, on parle de Yamamelach, parce qu'il faut que ce soit un endroit où il n'y a pas de passage, il n'y a pas de bateau, et donc du coup, là-bas la mer dont on parle, c'est présumé être la mer morte, Yamamelach. Loba et Shrika, là-bas du coup il n'y a pas besoin forcément de l'écraser, personne ne va retrouver cette statue. Chamez et l'ishar neharot ka'azil,
Alors que quand nous, dans Chametz, on a dit qu'on peut le jeter à la mer, a priori, c'est n'importe quelle source d'eau. Et du coup, et Pirour, il faudrait émietter le Chametz. Rav Yosef a une logique contraire. Mais Rav Yosef Adraba, au contraire, il pramis tabra. C'est l'inverse qui paraît logique. Pourquoi Avodazara delomemisa ishrika. Là, Avodazara, une idole qu'on jette à l'eau, elle ne va pas elle-même s'abîmer, elle va rester telle qu'elle. Donc si quelqu'un tombe dessus, il pourrait l'utiliser et fauter avec. Alors que le chametz, un morceau de pain qu'on met à l'eau, même si on l'émiette pas avant, il va pas en rester grand chose, quelques minutes, quelques heures après. Chametz, des mémis, l'oba et pirour, il va fondre. Donc il y aurait pas besoin, éventuellement, de le faire. Et l'agma nous rapporte qu'on a des braïtot et qu'il y a une braïta qui a l'air de coller à ce que dit Rabat, et une autre qui a l'air de coller à Rav Yosef, et chacun va répondre à la braïta qui semble ne pas être comme lui. Tanya, qui va des Rabat, une braïta qui a l'air de dire comme Rabat, que du coup, ça va dépendre, justement, de Yemamelach ou pas, Tanya, qui va des Rav Yosef. Et une braïta comme Rav Yosef, qui a l'air de dire que ça dépend, finalement, du pain, du matériau de la chose. En fonction du matériau, ça va soi-même se décomposer ou pas. Tanya, qui va des Rabat, la braïta comme Rabat, dit, Yamelach va midbar, celui qui est dans le désert. Mais Farev Zoré la roar, et il trouve du chametz, et il a du chametz plutôt, il l'émiette et il le jette au vent. Ayam eler basinasil en batom, mais Farev umetil layam. Il l'émiette et il le jette à la mer. Donc on voit bien effectivement que ici, il émiette le chametz avant de le jeter à la mer. Parce que justement, c'est comme Rabat. C'est-à-dire que, parce que on part du principe que pour le chametz, c'est une mer quelconque, il faut l'émietter. Tania qui va t'aider Rav Yosef la braïta comme Rav Yosef qui dit que non. Ayameler bamidbar, shorek vezore la roi. Ayameler bisfina, shorek umetil layam. Cette braïta là, elle parle cette fois de Pesed, d'une statue. Et cette statue là, on nous dit que même pour la mettre à la mer, il faut l'écraser et avant de la jeter à la mer. Alors que selon Rabat, on a vu que non, puisqu'en a priori c'est supposé être Ayamelar et qu'il n'y a pas besoin. Alors Shrika Kasha les Rabat. Et Pirour, Kashia, les Rav Yosef. La braïta qui dit qu'il faut écraser la statue pose un problème à Rabat, c'est qu'il faut écraser le Chametz, pose un problème à Rav Yosef. La Shrika, les Rabat, lo Kashia, Aliyama Melach, Alish Anarot. Rabat dira, oui, en fait, je vais te dire. Moi, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas besoin, c'est parce que je parlais de Yama Melach. La braïta que tu as rapportée, qui a dit qu'on écrase la Vodazara avant de la jeter à la mer, c'est parce que c'est quelqu'un qui exceptionnellement va la jeter dans une autre mer. Et Piro le Rav Yosef, le Kasha, pareil pour Rav Yosef, qu'on a dit qu'il fallait écraser le Chametz, ha bechite, ha benahama. On parlait pas du même Chametz. Moi, je parlais d'un Chametz classique à la base, c'est-à-dire le pain. Le pain, effectivement, lui-même va s'abîmer dans l'eau. Mais par contre, là-bas, on parle de grains de blé qui sont durs et qui peuvent, du coup, être réutilisés. Dans ces cas-là, c'est dans ce cas-là où il faudra l'émietter avant de le jeter à la mer. Et donc, chacun arrive finalement à répondre à la braïta qui lui pose problème. Donc, on n'a pas tranché entre Rabat et Rav Yosef. Maintenant, on va avoir une nouvelle Mishnah. Chametz shel nochi shavar à la Pesach. Un chametz qui a traversé Pesach, mais qui appartenait pendant Pesach à un non-juif. Mutar be'ana'a. On peut non seulement le manger, mais même en profiter. Il n'y a pas d'interdit que les chachamim ont mis sur ce chametz-là. Par contre, chez l'Israël, si ça appartenait à un juif pendant Pesach, asur be'ana'a, on ne pourra pas en profiter, même un autre juif après Pesach. Chez Neema, c'est marqué lo yirelecha seor. L'interdit, il est que toi, juif, tu ne possèdes pas de Seor, et de ce verset-là, on apprend du coup que comme il y a un interdit, les Chachamim ont greffé à cela un interdit d'Ana'a, même après Pessah. La Gemara maintenant va dire que notre Mishnah ne correspond pas à trois avis classiques des Tanaïm, et après jusqu'à la fin du Daf, la Gemara va essayer de rapporter les versets que chacun va rapporter pour justifier son avis. Mané Matnitin, qui est le Tana de Mishnah, lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Shimon, lo Rabbi Yossi Galili. C'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Yossi à Galili. On va rapporter ces versets, mais encore une fois, on va d'abord se concentrer sur ces trois chitotes. Mahi, c'est quoi ces trois chitotes? C'est une braïta des Tanya. Chametz, ben ifnezmano, ben acharazmano, envers alav velav. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui parle, et qui dit que avant la fête de Pessah, donc les heures qui précèdent, à partir de la mi-journée jusqu'à Pessah, c'est déjà interdit de la Torah d'avoir du chametz. Et après la fête aussi, il y a un interdit, garder un chametz qui a passé Pessah, c'est un interdit de la Torah, c'est un lave. Et torzmano, pendant les jours de Pessah, on verra lave et lave, vekaret, il y a un lave, un interdit de la Torah, et il y a également
également un Issour Karet. Ça, c'est dit vrai. Rabbi Yehuda, le Chidouch étant pour Rabbi Yehuda qu'il y a un interdit de la Torah non seulement dans la demi-journée qui précède la fête, mais également un interdit de la Torah après Pessah, alors qu'en général on a tendance à dire que c'est un interdit des Rabbanan. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Chametz lifnei zmano, ou l'achar zmano, et non envers alav velo klum. Lui dit que avant Pessah, donc la demi-journée avant Pessah, et après Pessah quand le Chametz est resté dans la main du juif, il n'y a pas du tout d'interdit de la Torah. Par contre, torzmano, pendant la fête, je suis d'accord, envers lave, bekaret ou belav, il y a effectivement un lave et un karet. Maintenant, on revient, on nous dit quoi? Misha'a, asur be'achila, asur be'ana'a, et on nous précise que quand on n'a pas le droit de consommer le chametz, on n'a déjà pas le droit d'en profiter. Et ici, ça fait une allusion à la demi-journée qui précède Pessah, et donc on est revenu à la première chita, parce que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec cet interdit. Et la Gemara, justement, nous dit, Ata'a le Tanakama. Ça, c'est un retour à Tanakama. Donc, Tanakama, qui est Rabbi Yehuda, dit qu'il y a un interdit de la Torah dans les 6 heures qui précèdent la fête, et un interdit de la Torah après la fête. Et pendant les 6 premières heures où on n'a pas le droit de consommer, on a également l'interdiction d'en profiter. Et Rabbi Yosagali qui s'étonne, Rabbi Yosagali Omer, Tema l'atzmecha eyach chametz asur be'ana'a kol shiv'a. Il dit, mais comment c'est possible que le chametz soit asur be'ana'a pendant les 7 jours de Pessah? Donc selon Rabbi Yosagali, c'est déjà étonnant que pendant la fête, il y a un isur ana'a, donc a fortiori, avant, comme l'a dit ici Rabbi Yehuda. En tout cas, voilà, on a ces chitotes, on va se concentrer surtout sur Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'il y a un interdit de Minatora avant la fête et après la fête? Chacun va rapporter des versets. Celui qui va apprendre certaines choses de certains versets, eh bien, obligera l'autre à apprendre de ces versets autre chose. Et donc, on va avoir, comme d'habitude dans ces soukiotes-là, une sorte de jeu de chaise musicale, c'est-à-dire qu'on est d'accord sur 95% des halachot qu'on doit apprendre. Et comme on n'est pas d'accord à la base sur 2 halachot ou une halacha, et que ça fait du coup des différences dans les versets, il va falloir décaler et réapprendre les halachot sur lesquels on est d'accord à chaque fois de versets différents. D'où savons-nous qu'à partir de la 6e heure, la fin de la 6e heure, avant la fête, on a interdit de la Torah de manger du chametz et d'en posséder? Ça, c'est encore une fois l'avis de Rabbi Yehuda. Shenema lotochal alav chametz. En parlant du korban Pessah, c'est marqué, tu feras la shrita, donc la shrita, elle est avant la fête. Lotochal alav chametz. Et tu ne pourras pas manger dessus du chametz. Donc de là, Rabbi Yehuda apprend que pendant qu'on fait la shrita du korban Pessah, qui peut être faite à partir de la mi-journée, on a déjà l'interdiction de manger du chametz. C'est sa preuve, dit vrai Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Shimon lui dit, mais c'est pas possible de dire cela. Pourquoi? Parce il y a la suite du verset. Tu ne mangeras pas de chametz sur le korban Pessah, et pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah. Donc selon lui, c'est limité à 7 jours. Et si on compte à partir de la mi-journée d'avant, on a 7 jours et demi, donc plus 7 jours. Alors du coup, pourquoi c'est quand même marqué que sur le korban Pessah, tu ne mangeras pas de chametz? C'est pas par rapport au moment où on fait la shrita, c'est-à-dire dans la mi-journée qui précède, mais au moment où on le mange, c'est-à-dire le soir de la fête. Pour dire qu'au moment où on a la mitzvah de matzah le soir et la mitzvah de korban Pessah, on ne mangera pas de chametz. Et au moment où on n'a pas d'obligation de manger de la matzah, on n'a pas d'interdit de manger du chametz. Alors comme, en réalité, on pourrait comprendre comme l'un et comme l'autre, on va essayer justement d'aller plus loin pour essayer de comprendre quelle est la raison pour laquelle, dans le fond, chacun préfère lire à sa manière. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda lit de cette manière? Klata kraektive, parce que lui, il voit 3 versets. Lo yachel chametz, il ne sera pas mangé du chametz. Vechol machmetzet lo tochelu, toute chose qui a levé, vous ne mangerez pas. Et lo tochal alav chametz, le verset qu'on a cité tout à l'heure, tu ne mangeras pas sur le korban Pessah du chametz. Pour lui, c'est pour dire qu'il y a 3 périodes d'interdit. Lifnezmano, vechal lachazmano, vechal litorsmano. Un interdit de la Torah avant la fête, un interdit de la Torah après la fête, et un interdit pendant la fête. Que va répondre Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, chal litorsmano. Un, effectivement, c'est pour apprendre le issour pendant la fête. Kol machmetzet, et l'autre verset, kol machmetzet otochelu, balé l'irtetania, il apprend une autre halakha d'une braïta. Chametz eniela, shin chametz melav, machamad avar acher minayin. J'aurais pu penser avec le mot chametz qu'on ne parle que de quelque chose qui a levé de lui-même, et pas quelque chose qui a levé à cause d'un élément extérieur qu'on a rajouté. Taboulomar, kol machmetzet. Machmetzet, ça inclut même les mélanges, otochelu. Et le 3e verset,
C'est pour apprendre autre chose d'une autre braïta, l'ir d'Etania, Rabbi Yossi Galili Omer. D'où savons-nous que le Pessah qu'ils ont fait en sortant d'Égypte, il n'y avait un interdit de Chametz que pendant une journée. Tamul Omar, lo yachel Chametz, on ne mangera pas de Chametz. Et juste après, on dit aussi Michle, Hayom atem yotzim, car aujourd'hui vous sortez d'Égypte. C'est une manière de dire que l'interdit à l'époque n'a été que pour le jour même de la sortie. Donc finalement, 3 versets. Selon Rabbi Yehuda, ça nous apprend les 3 périodes d'interdit. Évidemment, pendant la fête, ça, il n'y a pas de discussion. Mais un pour avant la fête, un pour après la fête. Et Rabbi Shimon, qui n'est pas d'accord avec le fait qu'il y a un interdit de la Torah en dehors des 7 jours, lui dira que le verset que Rabbi Yehuda a utilisé pour le Issour d'avant et le Issour d'après, il y en a un qui sert à apprendre que on parle même d'un Chametz qui est mélangé, qui a été rendu, qui a levé grâce à une source extérieure. Et c'est pour apprendre également qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, l'interdit du Chametz a duré 15 jours. Donc il va falloir, comme d'habitude, trouver d'où le premier avis Rabbi Yehuda qui utilise ces 3 versets pour ces 3 zmanim, comment lui va apprendre les 2 halachot qui manquent, puisqu'il ne peut pas utiliser avec ces versets-là. Rabbi Yehuda, alors il va le dire, Mechama davar acher, l'histoire du Chametz qui a subi un Chametz extérieur, Minaledou, il l'apprend. Lui, il dit, c'est pas du verset, mais c'est de l'utilisation de l'expression mahmetzet. Et l'autre halakha de Rabbi Yossi Galili, enfin l'halakha ou le midrash qui dit qu'ils n'ont eu d'interdit que un jour à l'époque de la sortie d'Égypte. Lui, il dit, c'est simplement du fait qu'on ait juxtaposé les deux choses. C'est pas parce que le verset est en trop, mais c'est parce qu'on a choisi de les mettre à côté. Peut-être Birchlal qu'il n'est pas d'accord avec le fait d'être Doresh et Smuchin, et peut-être que Birchlal il n'est pas d'accord avec ce midrash, qui dit qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, ils n'ont eu d'interdit que pendant un jour, sachant que ça n'a pas du tout de conséquences halachiques pour aujourd'hui, donc c'est pas très grave si finalement il n'est pas d'accord. On reprend la braïta qui disait, toujours selon Rabbi Yehuda, que à partir donc de la 6e heure, il y a un interdit de Oraita. Shinema lo tochal alav chametz, divrei Rabbi Yehuda. Amalo Rabbi Shimon lui a dit, v'chev shalom marken alo gvar neema lo tochal alav chametz. Pourtant c'est marqué lo tochal alav chametz. Shi'at yamim tochal alav matzot. Et donc il lui a montré que la suite du verset limitait l'interdit du chametz à 7 jours. L'Agmadim, c'est une bonne réponse. Avec Rabbi Yehuda, Shapir Kamal et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi Shimon lui a bien répondu. Rabbi Yehuda, Malach, il te dirait, non, Aou, les kov o chova, afilou bizmanazé ou deata. La raison pour laquelle on a juxtaposé l'obligation de manger de la matzah au Issur Chametz, c'est pour nous dire que les deux sont liés, mais d'une autre manière. Non pas dans la période d'interdit, parce que finalement, le Chametz, moi je continue à dire que le Chametz, il est interdit pendant 7 jours et demi, en incluant la demi-journée précédant la fête, alors que le matzah, il n'y a que 7 jours de mitzvah à partir du début de la fête. La raison pour laquelle on les a collés l'un à l'autre, c'est pour nous apprendre que de la même manière que l'interdit du Chametz est valable encore aujourd'hui, bien longtemps après la sortie d'Égypte, eh bien la mitzvah de manger de la matzah également perdure. Ça n'a pas été une mitzvah qui n'était que pour la génération qui est sortie d'Égypte. Et Rabbi Shimon, les kov chova menale. Ah, et Rabbi Shimon, du coup, d'où il va apprendre cette idée-là? Rabbi Nafkale, mi ba'erev tochelu matzot. Lui, il apprend un autre verset qui dit, ba'erev, le soir de Pessah, vous mangerez des matzot. Ah, et Rabbi Yehuda, pourquoi il l'utilise pas de là-bas? Rabbi Yehuda, mi ba'ele, les tameshaya, bederer rechoka. Lui, il apprend ce verset pour apprendre quand quelqu'un est éloigné. Et que donc il peut pas faire le korban de Pessah, il est loin du Beth Amikdash. On aurait pu penser que il est limité, que comme finalement, eh bien, il a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Comme il peut pas manger de Pessah, on aurait pu penser que s'il fait pas de korban, il peut pas manger de matzah ou de maror, kamash malan, que ba'eret tochul matzot, qu'indépendamment du korban que vous apportez ou pas, eh bien, il y a une obligation de manger de la matzah, qui est finalement indépendante. Ah, et Rabbi Shimon, d'où il apprend cela? Rabbi Shimon, pourquoi? Nelo gara mi'arel ou benecha. Pourquoi? Parce que selon lui, on peut l'apprendre déjà d'une halakha similaire, qui est celui qui n'a pas fait la circoncision. Lui, c'est marqué que quand il mangera la matzah, c'est marqué qu'un harel, un incirconcis, ne mangera pas de lui, c'est-à-dire du korban. Machma qu'il n'y a que le korban qui ne mangera pas, mais il pourra manger la matzah. Mais le matzah et le maror, il pourra le manger. Donc de la même manière que celui qui ne peut pas manger le korban de Pessah parce qu'il est harel mange de la matzah, celui qui est loin, qui n'a pas pu faire le korban de Pessah, aura l'obligation de manger de la matzah. On n'a pas besoin de ce verset-là. Et donc c'est la raison pour laquelle ba'erev tochelu matzot,
eh bien, Rabbi Shimon va l'utiliser pour apprendre le fait justement que la mitzvah de matzah perdure depuis toujours, alors que Rabbi Yehuda va l'utiliser pour autre chose. Donc vous avez vu que chacun a l'air d'utiliser un verset différent pour apprendre la même chose, et finalement le seul point de marloquette, c'est à partir du départ, là c'est les 3 premiers versets qui interdisent de manger du chametz. Est-ce que c'est une allusion à 3 périodes de Issour comme a dit Rabbi Yehuda, ou une seule période de Issour qui est pendant la fête? Vers Rabbi Yehuda, ktiveh hay ou ktiveh hay, selon Rabbi Yehuda, il y a besoin de l'apprendre à la fois dans un interdit et à la fois dans l'autre, c'est-à-dire à la fois dans un réel, il faut dire qu'il a une mitzvah de matzah, et à la fois celui qui est B'derech Roka, qui est trop lent pour faire la commande Pessah, que lui aussi doit manger de la matzah.